Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on plonge directement dans l'exploration du projet numéro 3. L'objectif? Construire une présence en ligne super pro avec un budget de 0 francs. Zéro! Tout ça grâce à un pipeline d'intelligence artificielle 100% gratuit. C'est littéralement une révolution pour n'importe quel jeune entrepreneur qui veut se lancer sans se ruiner. Au menu de cette analyse, on commence par oublier les excuses de budget. Ensuite, on passe en revue notre arsenal gratuit, puis on attaque la stratégie et le scénario. On enchaînera avec la génération visuelle et sonore, le montage multicanal, et on finira par ce qui est sans doute le plus important. Penser en pipeline et pas juste en outil. Première étape donc, on en finit une bonne fois pour toutes avec les excuses liées au budget. Parce que, soyons honnêtes, avant l'IA, créer du contenu, c'était un vrai parcours du combattant. Il fallait des jours entiers d'écriture, du matériel qui coûtait une fortune, un montage interminable. Bref, la barrière à l'entrée était énorme. Mais ça, c'était avant. Avec les bons outils, on parle maintenant de 5 à 7 heures de travail par vidéo pour 0 francs et le tout optimisé pour toutes les plateformes. Faut vraiment adopter cet état d'esprit du zéro excuse. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, l'arsenal du créateur gratuit. Si on observe ce flux de travail circulaire, c'est assez fascinant. Les idées ne sont pas bloquées, elles circulent de manière hyper fluide d'une IA spécialisée à une autre. Ce n'est pas juste un tas de logiciels jetés là au hasard. C'est un véritable écosystème interconnecté où chaque composant nourrit directement le suivant. Et voici notre fameux arsenal de 5 outils gratuits. Chacun a son propre super pouvoir. On a Manus AI, qui joue le rôle du grand stratège. Mistral, le directeur éditorial, avec cet avantage incroyable de capter parfaitement les nuances du français parlé. Ensuite, il y a Flow by Google qui va générer nos clips vidéo. Eleven Labs pour une voix off ultra réaliste. Et bien sûr, Canva, le designer universel pour tout assembler. Chaque outil a un rôle ultra précis, millimétré. On passe à l'action avec la troisième partie, créer une stratégie et un scénario sur mesure. Pour rendre tout ça bien concret, prenons un exemple tiré des sources. L'idée, c'est de lancer une chaîne éducative axée sur la finance personnelle. Et le sujet de test est vraiment pertinent. 5 erreurs qui empêchent les jeunes Africains d'épargner. Franchement, c'est le point de départ parfait pour capter l'attention d'une audience spécifique. Alors, comment on procède? La clé, c'est de respecter la chaîne de commandement. D'abord, Manus analyse le marché pour trouver ce que les gens cherchent vraiment. Une fois que c'est validé, Manus passe le relais à Mistral. Mistral, lui, va structurer un calendrier de publication et surtout rédiger le script de la vidéo minute par minute. Mais attention, il y a un piège énorme ici. C'est le fameux syndrome du texte IA qui sonne comme un robot. C'est pour ça qu'en tant que mentor, la règle d'or absolue, c'est de relire le script à voix haute. L'IA a tendance à être très académique dans son style. Faut vraiment apporter cette touche humaine pour que ça sonne comme une vraie conversation. Si une phrase accroche à l'oral, on la reformule tout de suite. Et c'est là qu'intervient notre première barrière de contrôle. Avant d'aller plus loin dans le pipeline, on vérifie les fondations. Est-ce que le sujet est validé par les données du marché? Est-ce que le script sonne bien à voix haute? Et est-ce que les nuances culturelles sont respectées avec authenticité? Si on a un grand oui partout, feu vert, on peut avancer l'esprit tranquille. Quatrième partie, on donne vie à tout ça avec la génération visuelle et sonore. Ici, on est sur des micro-actions super précises. D'un côté, on extrait les descriptions des scènes du script et on les donne à Flow pour créer des clips sur mesure. De l'autre, on envoie le texte de la narration à Eleven Labs pour avoir cette voix off bluffante de réalisme. C'est le moment exact où les idées écrites prennent littéralement vie. Et toute cette magie visuelle se passe dans une interface ultra épurée. On tape de simples indications issues du script et bam, l'outil génère toutes les séquences d'illustration dont on a besoin. C'est un gain de temps absolument monumental par rapport au tournage traditionnel. Par contre, petit secret de fabrication au passage, pour éviter ces fameuses hallucinations de l'IA, ces vidéos aux apparences déformées ou surréalistes, il faut utiliser des blocs de restriction. Concrètement, on ajoute systématiquement des mots comme style photoréaliste, éclairage naturel ou aucun effet lumineux à la fin de chaque requête. Ça force l'IA à rester sur un rendu hyper naturel et pro. Ce qui nous amène à notre deuxième checklist. Avant même d'ouvrir le logiciel de montage, on vérifie la qualité des médias. Le rendu est-il vraiment photoréaliste, sans distorsion bizarre? La voix off a-t-elle le bon ton pour un sujet sérieux comme l'épargne? Les blocs de restriction ont-ils bien été utilisés? Si c'est tout bon, on a sous la main des éléments dignes d'une vraie production professionnelle. Cinquième partie, on assemble le tout avec le montage multicanal et la publication. Pour le montage, on utilise une plateforme de design universelle comme Quartier Général. C'est là qu'on superpose la voix générée avec les clips vidéo.
On en profite pour créer une miniature bien percutante. Et pour boucler la boucle, on retourne voir notre IA stratège, Manus, pour lui demander d'écrire nos textes d'accompagnement, optimisés au poil pour YouTube, Facebook et LinkedIn. Et regardez l'efficacité du truc. Le pipeline nous sort des textes complètement prêts à l'emploi. Il y a les emojis, une structure engageante, des appels à l'action clairs. Tout ce travail fastidieux d'adaptation qui prend normalement un temps fou, l'IA le gère en une poignée de secondes. Dernier contrôle avant le grand saut. Notre ultime checklist de qualité, est-ce que le montage global est fluide à l'œil et à l'oreille? Est-ce que la miniature reste bien lisible sur un petit écran de smartphone? Et est-ce que les textes des posts sont bien adaptés à l'ambiance de chaque réseau social? Si chaque case est cochée, le lancement multicanal est prêt à affronter le monde réel. Et on arrive à notre 6e et dernière partie. Penser en pipeline, et pas juste en outils. C'est vraiment le message fondamental de toute cette exploration. Les outils qu'on vient de voir, ils vont évoluer. Certains vont peut-être même disparaître l'année prochaine. Mais la méthode du pipeline, elle, survivra à toutes ces évolutions. Le vrai super-pouvoir, c'est cette capacité à prendre un besoin complexe, le découper en petites sous-tâches, trouver l'outil gratuit parfait pour chacune d'elles et les enchaîner logiquement. C'est très exactement ça qui sépare une simple utilisation de l'IA d'une véritable ingénierie de production. Alors, l'excuse du manque de ressources n'est plus valable. Les outils sont gratuits et la méthode est claire. La seule question qui reste en suspens face à un tel potentiel, c'est la suivante. Quel sera le tout premier projet à voir le jour? Allez, il est temps de passer à l'action. À très vite pour une nouvelle analyse.